court-métrage Richard de Confignon. Romain, entouré de son père et de son fils, nous parle du rôle qu'il incarne dans le court-métrage. Richard de Confignon, chevalier du XIVe siècle de notre bon comté de Genève, rôle qu'il incarne également au sein de la compagnie L'Os du Lac. Il nous raconte avec passion comment il a été piqué par l'histoire et la reconstitution, et nous dit quelques mots sur le court-métrage. Richard de Confignon, de mon point de vue, c'est une personnalité extrêmement riche, assez complexe. Et c'est quelqu'un dont on sent à travers les informations qui nous sont parvenues, notamment grâce à Monsieur de la Corbière, on sent que c'est quelqu'un qui a des valeurs humaines auxquelles il tient beaucoup. Par exemple, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'estime pour ses paysans. Il aimait... Oui, je pense que c'était quelqu'un d'assez intègre aussi, d'assez juste, dur à la tâche et puis à l'étude aussi. Mais ouais, quelqu'un fidèle à ses valeurs et puis plutôt ouvert d'esprit, quelqu'un d'assez pragmatique finalement, qui va pas s'accrocher forcément à une idée ou à une impression, mais qui va peut-être aller plus au fond des choses et puis en tirer des déductions objectives malgré peut-être certaines obédiences qui pourraient avoir à l'origine sur une question ou une autre. J'aimerais arrêter. Ouais, si tu veux, tu peux bouger, mon petit loup. Au revoir. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, mais il a réussi à remonter un peu tout ça tout seul, à vraiment redonner une situation à sa famille, à l'histoire de son lignage, etc. Redorer, comme on dit, le blason en fait. Et en ça, c'est quelqu'un d'assez admirable. Et puis cette présence d'esprit qu'il a eu de laisser aussi autant de traces, et puis ce témoignage écrit sous forme de testament, qui nous permet, en tant que reconstituteur, en tout cas à moi, d'atteindre vraiment des sommets en termes de plaisir à pratiquer la reconstitution de cette personne. Après, c'est très difficile de se sentir... on se sent souvent illégitime quand on essaye de recréer, de refaire vivre un personnage comme lui, qui a une vie aussi riche, trépidante, avec autant de responsabilités. Comment moi j'en suis venu là Ça fait un petit moment que, comme tout le monde, étant jeune, une fête médiévale par-ci, une fête médiévale par-là, et puis de fil en aiguille, on s'approche un petit peu de la démarche. Et puis l'idée, c'est de crédibiliser un petit peu cette démarche. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller dans une fête médiévale pour acheter des pendentifs et puis rester à la taverne? Ou est-ce que je vais essayer de vivre un petit peu l'histoire? Et vivre l'histoire, c'est plus compliqué avec des oreilles d'elfe qu'en lisant des livres d'histoire. Et de fil en aiguille, j'ai constitué une base d'équipements relativement crédibles qui m'ont permis de me faire remarquer par un type très connu dans le milieu, Lionel Aliverti. Il était surnommé Cabaret, à tel point il était calé et légendaire. Pour la petite histoire, Cabaret, c'était le chroniqueur de la Maison de Savoie. Donc le fait que tout le milieu le surnomme comme ça, c'est quand même un signe. Et puis ce gars-là, je me suis pris d'amitié avec lui. Et puis un jour, il m'a envoyé un numéro d'une revue d'histoire savoyarde où il était question des états de service d'un chevalier de moyenne noblesse genevoise. Et j'ai sauté sur l'occasion pour approfondir un peu le sujet. Je suis rapidement tombé donc, sur le roman. Puis de fil en aiguille, j'ai lu les autres travaux plus académiques de Monsieur de la Corbière. Et puis, au fil de mes lectures de différents auteurs, j'ai parfois re-rencontré ce Richard de Confignon. Et puis en regardant un petit peu plus près son histoire, je me suis rendu compte qu'on avait des petits points communs, c'est des petits points de détail, des petites choses qui peuvent être insignifiantes, des initiales, le nom d'enfant, des petites choses comme ça. Et puis je me suis pris de passion pour ce personnage. On espère qu'il va restituer une image la plus, avec les moyens qu'on a, la plus crédible possible en termes d'historicité. Et pour ça, on a la chance vraiment d'être appuyé par des références du milieu que j'ai déjà citées, notamment une. Et en fait, le sens de la démarche, c'est ça. Ce qu'on aimerait présenter, c'est vraiment la vie quotidienne
c'est une espèce de fresque historique qui retrace un petit peu la vie quotidienne de cette moyenne noblesse genevoise au milieu du XIVe siècle, de se rendre compte de la réalité en fait du quotidien, de toutes les différentes facettes que peut avoir la vie d'une personne à ce moment-là, parce que on approche souvent la question d'une manière ou d'une autre, par le biais du combat ou par le biais de la romance. Là, ce qu'on voudrait restituer, c'est vraiment quelque chose de complet. Et ça va demander encore pas mal de travail. Oui. Puis c'est un hommage aussi à quelque part à ce gars qui nous a quand même laissé des tas de trucs intéressants, des tas de sources, des tas de choses à faire, à lire, à découvrir pour les passionnés qu'on est. C'est génial. Alors on lui renvoie l'appareil en perpétuant un petit peu, Voilà. perpétuant un petit peu son Voilà. message.